Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série qui vient vers vous en 2025. C'est une série plutôt pour les célibataires, pour ceux qui cherchent à savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un au cours de la nouvelle année. Et aussi peut-être pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui fréquente nouvellement quelqu'un et qui aimerait savoir comment la relation va se développer. Merci donc de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de commenter, partager. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Autrement, j'ai aussi un lien pour la communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer et obtenir des tirages exclusifs. Tous les détails sont aussi dans la boîte de description. Et je remercie tous ceux et celles qui font des dons à la chaîne pour me remercier pour mon travail. C'est toujours sur une base volontaire, bien sûr, mais un grand merci si vous le faites. Donc, voyons voir quelle est l'énergie ici qui vient vers vous en 2025. Je vais voir si une carte sort par elle-même. La voici. Ça dit « Let go of control issues ». Laissez aller tout ce qui est contrôle. Ne cherchez pas à contrôler la relation, la personne en face de vous, la personne que vous allez rencontrer, les gens avec qui vous allez interagir aussi, de manière plus large. Voyons voir exactement ce qui se passe. Le 10 de coupe. Vous cherchez donc une relation qui soit commise. Vous cherchez l'amour, vous êtes à la recherche du bonheur. En couple, c'est vraiment ce que vous cherchez, c'est ce que vous aimeriez, avoir une vie de famille, vivre sous le même toit et vivre heureux surtout. Vous avez envie que les choses soient sereines dans votre lien. Wow, j'ai tiré le soleil pour vous. Écoutez, déjà, je pense que cette année, pour ceux qui viennent de commencer une relation, vous allez probablement vivre une relation absolument exceptionnelle toute l'année durant. Je crois que vous allez être vraiment heureux, heureuse. Je pense que vous pouvez avoir des enfants, donc si vous le souhaitez, si vous n'en avez pas déjà. Avec le soleil et le 10 de coupe, ça parle clairement d'enfants. Ça parle aussi d'être bien dans sa peau, d'être bien, de tellement aimer son partenaire, sa partenaire, que vous êtes vraiment fiers d'être à leur côté, d'être vu en public aussi. C'est donc une fierté pour vous d'être au bras de cette personne, d'être accompagné par cette personne. Je pense aussi que vous allez vivre tous les deux beaucoup d'épanouissement à plusieurs niveaux avec le soleil. Ça peut être au niveau personnel, mais je pense aussi que vous allez en faire bénéficier les autres autour de vous, vos proches bien sûr, mais toutes les personnes avec qui vous serez en contact. C'est surtout de la joie que je lis sur les deux cartes en fait, autant sur le 10 de coupe que sur le soleil. Le 3 de Pentacle, vous allez avoir une excellente collaboration ici, tous les deux, entre vous deux. Vous faites une très très bonne équipe. Je rappelle qu'avec l'oracle, il faut absolument laisser toute forme de contrôle de côté, mais il n'y a rien de ça dans le tarot pour l'instant. C'est simplement donc l'oracle qui semble pointer dans cette direction. Petite aparté, vous allez, sur le 3 de Pentacle, être probablement, vous allez, au niveau professionnel, être très heureux aussi. Peut-être que vous formez donc un partenariat avec cette personne, c'est possible. Le 2 de Pentacle. Qu'est-ce que ça vient changer ici? Ça vient vous parler que vous jonglez. Peut-être que c'est la conciliation travail-famille. Vous jonglez donc les deux. Peut-être que vous avez deux jobs, deux emplois, deux sources de revenus.
Mais sinon, ça peut parler d'une hésitation ou d'avoir beaucoup à faire et de toujours avoir l'impression d'avoir les balles en l'air, donc être toujours en train d'essayer de tout faire en même temps. Oui, avec le diable, ça devient très difficile, surtout au niveau du travail. C'est très exigeant ici. Ça peut probablement vous accaparer en partie, vous éloigner de la vie de famille comme telle, mais autrement, au cours de l'année, bon, bien sûr, il y a de l'attirance physique, mais il y a aussi une situation qui est un peu plus lourde ici. Je pense que un de vous deux a des démons, entre guillemets. Peut-être que vous avez envie de contrôler l'autre. C'est définitivement une énergie de contrôle. Donc, avec l'oracle, il faudra faire attention de ne pas essayer de dominer l'autre, d'essayer de tout gérer, de tout faire à la place de l'autre, d'essayer de dire aux autres quoi faire. Toutes des énergies qui sont de basse vibration, logées probablement dans un sentiment d'insécurité. En tout cas, le côté ombre ici qui ressort et qui vient faire surface de temps à autre, une fois sur deux, avec le 2 de Pentacle. Donc, c'est comme un mini avertissement ici. Vous êtes... les cartes vous le montrent très, très bien que vous allez être heureux, vous collaborez très, très bien avec cette personne. Mais un de vous deux est particulièrement, j'ai envie de dire, coriace. Le 4 de bâton, vous avez une très belle vie. Vous vivez dans la stabilité, dans l'opulence, dans un sens. La vie de famille est vraiment heureuse. 10 de coupe, 4 de bâton. Je pense que c'est vraiment au sein de la maisonnée, c'est peut-être même par rapport au travail, ce diable. Il y a peut-être une énergie ici où est-ce que quelqu'un est l'esclave de son travail, a de la difficulté à concilier donc et à être présent tous les jours à la maison ou à des heures décentes, passer du temps avec les enfants par moment. Mais il y a peut-être aussi l'envie de vouloir dire, justement peut-être de vouloir contrôler les enfants en particulier, mais aussi son partenaire. Le 2 de bâton, vous avez un projet futur. Peut-être que vous voulez déménager sur le 4 de bâton. Peut-être que vous cherchez une maison. Peut-être que ça fait le deuxième 2 qui tombe. Ça veut dire qu'il y a définitivement un choix à faire par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Je pense que c'est par rapport à des plans du futur. Et je pense que ça concerne où vous habitez, ou en tout cas la maison comme telle, un projet en rapport avec la maison. Le 10 de bâton, il y a de la résistance de l'autre personne en face. Quelqu'un va travailler très fort, ça c'est certain ici. 3 de pentacle, 10 de bâton, le diable. Il y a définitivement quelqu'un qui en fait plus que l'autre peut-être. Mais si ce n'est pas vécu comme ça, c'est vraiment au niveau de la carrière. Sinon, c'est de la résistance de la part de l'autre. Donc, quelqu'un essaye avec le diable d'influencer son partenaire, que ce soit vous ou l'autre personne en face qui fasse ça avec vous. J'ai tendance à penser que c'est la personne qui est en face de vous, qui essaie de vous convaincre. Je pense que par moments, vous hésitez, donc il y a des moments où je pense que vous détestez cette attitude, bien sûr, de la part de cette personne. Je pense qu'il y a des moments où vous doutez de la relation, même si elle est très, très belle. Il y a un personnage qui apparaît qui est le chevalier de bâton ici.
Je ne suis pas certaine que ça veut vraiment dire qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire. Je pense que il y a un peu la notion de vouloir partir à l'aventure, de vouloir voyager. Parce que le chevalier de bâton, c'est le Sagittaire qui a beaucoup envie d'ouvrir ses horizons, de voir du pays, qui a besoin d'être en mouvement, qui a besoin de découvrir de nouvelles choses, qui a besoin d'être stimulé constamment. Peut-être que c'est par rapport à ses désirs, ses démons, entre guillemets. Je pense que c'est possible que quelqu'un ici, sans aller voir ailleurs comme tel, il y a peut-être l'impression que vous doutez de l'autre personne, à savoir si elle est vraiment fidèle par moment. À cause du 2 de bâton et surtout le 2 de pentacle. Donc, peut-être que vous avez un intérêt pour quelqu'un qui essaie de vous séduire aussi, qui est en dehors de votre partenaire. Je ne dis pas que vous allez, bien sûr, tromper votre partenaire, mais il y a une forme ici de défi. Si ce n'est pas une autre personne qui apparaît, qui est de passage, qui semble être très attirante, qui fait tourner l'œil, bien sûr tourner la tête de cette autre personne avec qui vous êtes en lien. Ça peut être vécu comme il y a quelqu'un qui n'est pas assez souvent présent, quelqu'un rentre et sort de la maison à cause de son travail parce que la personne est très occupée, n'est peut-être pas toujours présente. Le page de pentacle. J'ai l'impression de voir des messages, bien sûr. J'aimerais savoir ce qui est dit. Qu'est-ce que vous échangez? Je pense qu'il y a une offre qui est faite, mais laquelle? Ici, c'est une question de compromis, c'est une question de réconciliation s'il y a eu litige ou conflit ou chicane. Quelqu'un a besoin d'échange, quelqu'un aimerait rétablir l'équilibre, quelqu'un a besoin de tranquillité, quelqu'un a besoin de simplicité même. Je pense que c'est une façon de... Il y a une personne qui fait un effort monumental ici de s'ouvrir à l'autre, de vouloir faire des compromis dans cette situation où est-ce que... Je pense que quelque part, il y a une forme de situation avec le diable, le chevalier de bâton qui vous déroute, qui vient changer l'espèce de très très beau, la belle énergie du bonheur que je vois sur le 10 de coupe, le soleil et le 4 de bâton. Il y a une forme d'interruption ou il y a une forme de corruption sur le diable. Il y a quelqu'un qui s'oppose sur le 10 de bâton à l'autre. Quelqu'un qui n'est pas d'accord sur un choix ou une direction à prendre sur le 2 de bâton. Quand il s'agit de dans quelle direction le couple ou la relation doit évoluer. Ça se peut qu'il y ait, donc, comme je vous disais, une errance momentanée de la part d'un des deux partenaires. Je pense que quelqu'un veut faire amende ici avec le page de pentacle et la tempérance. Je vais essayer de vous décrire la personne avec un archétype. Le marionnettiste, ça dit explication et excuse. C'est un peu ce que je vous décrivais par rapport à des messages qui vous parlent ici d'expliquer une situation, de s'excuser, de se rencontrer à mi-chemin, d'être en échange, de vouloir la paix surtout, de vouloir retrouver une forme de paix. Suite à une situation, bien sûr, qui va avoir été difficile
où est-ce que je pense que c'est vraiment le contrôle qui est exercé, qui déplaît à l'autre partenaire ou à vous-même. Donc, c'est vraiment le défi de 2025, ça va être de ne pas faire confiance à l'autre en partie, de vouloir contrôler ses faits et gestes, alors qu'un des deux partenaires a besoin de liberté sur le chevalier de bâton. Et ultimement, qu'on lui fasse confiance aussi, que ce soit vous ou l'autre personne. L'abracadabra ailé, une chance insensée et des aubaines incroyables. Je ne suis pas vraiment certaine de savoir ce que ça veut dire dans ce contexte. Je pense qu'il y a peut-être une résolution qui est presque magique entre vous deux, donc une forme de résolution du conflit. Sinon, vous pouvez absolument prendre cette idée que vous allez être très chanceux durant l'année. Je pense que vous allez vivre des choses incroyables. Vous allez avoir des opportunités incroyables. Mais je vous tire aussi donc la persévérance. Ça dit la motivation pour continuer malgré les obstacles. C'est ce qu'on voit ici sur le 10 de bâton. Donc, persévérer malgré peut-être donc cette difficulté que vous avez avec le partenaire comme tel, avec votre partenaire. Je vois vraiment une très très belle résolution. Je vois un retour à l'équilibre. Je vois surtout donc que vous allez retrouver le bonheur à deux. Donc, ne vous en faites pas par rapport à ce que vous allez vivre. Vous allez passer par quelque chose que plusieurs couples vivent. Vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le dernier, ou la première ou la dernière, par rapport à vivre une situation où est-ce que quelqu'un essaie de dominer l'autre, ou en tout cas lui dire quoi faire, et que ça ne soit pas nécessairement bien vécu. Il y a besoin ici de faire confiance à l'autre. Et surtout de se rencontrer à mi-chemin, de faire des compromis et d'être beaucoup plus tolérant et indulgent l'un vis-à-vis l'autre. Et c'est ça qui va vous permettre d'être absolument heureux comme jamais et de conserver cette magnifique, cette très très belle énergie positive que vous avez dès le début, que vous pouvez conserver, que vous pouvez consolider sur le 4 de bâton. Voilà le tirage. J'espère que ça vous plaît. J'espère que quelque chose résonne. Faites-le moi savoir si ça vous tente dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire. Bien sûr, j'adore vous lire. Merci encore à ceux qui vont liker la vidéo. J'apprécie. Ceux qui veulent un tirage, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description. À bientôt. Passez de joyeuses fêtes.